Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau Stranger Things Theory où nous allons parler de l'importance de 11 dans la saison 5 de Stranger Things. Un personnage qui a débuté dans la première saison et qui a percuté sur toutes les autres. Quel sera son sort dans cette ultime saison et quelle sera sa place? C'est dans cette vidéo qu'on va savoir. Tu veux savoir plus sur moi et ce que je fais? Je t'invite à regarder les réseaux sociaux de la chaîne qui sont en description. Je t'invite aussi de liker, de partager, ça aide à référencer mon travail et faire connaître la chaîne à plein d'autres personnes. Je t'invite aussi de t'abonner et je t'invite grandement d'activer la cloche. Ça te permet de recevoir les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Et nous, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, quel sera le sort de 11 dans cette saison 5 de Stranger Things? Rappelons et revenons un petit peu en arrière. 11 a été introduit dans la première saison de Stranger Things. Après les événements du kidnapping, la disparition de Will Byers. Les amis essayent de chercher bien sûr leur meilleur ami Will, mais ils tombent sur une petite fille aux cheveux rasés et qui a l'air un peu délabrée. Eleven fait son arrivée dans cette première saison de Stranger Things, mais aura un impact consécutif pendant toutes les saisons de Stranger Things. Nous savons que cette saison 5 de Stranger Things sera bien sûr l'ultime saison, la dernière avant le spin-off très attendu de l'univers de Stranger Things. Pardon, ma langue a fourché. Mais on peut se demander quelle sera l'importance de 11 dans cette ultime saison. Quels seront les enjeux de 11? Va-t-elle mourir? Va-t-elle vivre? C'est les questions qu'on peut se poser. Si tu veux savoir, par exemple, qui pourrait mourir dans cette saison 5 ou qui pourrait revenir, je t'invite à aller regarder la chaîne parce qu'il y a 2 vidéos où on en parle en long et en large. On rentre dans les sujets pour savoir qui pourrait revenir et qui pourrait mourir. Et là-dessus, on parle vraiment du sort de 11 sur son arrivée ou sa mort. Bien sûr qu'on peut se dire que avec ce que la saison 4 nous a pondu, le destin de 11 dans la saison 5 de Stranger Things va être grandiose. Eh ben oui, pour moi, le destin de 11 dans Stranger Things saison 5 va être grandiose. Pourquoi? Parce que les enjeux menés dans cette saison 4 de Stranger Things ont bien sûr montré que 11 était badass. Badass, mais qui n'était pas tout à fait prête. Face à un Vecna des plus puissant qui va complètement, j'ai oublié les flammes, qui va complètement détruire Hawkins. En tout cas, l'Upside Down et Hawkins sont en connexion très forte. Alors, est-ce qu'on reverra notre Vecna? Moi, je pense que si on parle de 11, on parle de Vecna directement. Vous allez me dire peut-être que dans ce titre, on devrait parler de l'importance de 11 et Vecna. Mais là, c'est l'importance de 11. Et oui, on va parler un peu de Vecna. Parce que Vecna, oui, beaucoup de personnes disent qu'il est mort. Ok, vous croyez qu'il est mort? D'accord, moi je vais me faire peut-être incendier dans les commentaires. Mais ça, c'est pas très grave. Vecna n'est pas mort. Hein. Tant qu'il n'y a pas de corps, on ne peut pas clarifier qu'il est mort. Et les frères de Fer n'ont pas dit qu'il était mort. Alors pour moi, il reviendra dans cette ultime saison. Mais l'importance de 11, conséquent, cette information, il n'est pas mort. Sans doute que 11 va reprendre des forces, 11 va sans doute s'entraîner et devenir de plus en plus badass. On sait que papa est mort dans la saison 4 de Stranger Things, mais a voulu
faire sortir le plus gros de 11 de sa badassitude entre guillemets. Et 11 nous a prouvé dans cette saison 4, alors oui qu'elle n'était pas encore ultra badass, mais pour moi elle est en tout cas à 70% de ses capacités. Il manque peu, mais je pense que la raclée, Vecna va se la ramasser, mais bien comme il faut dans cette ultime saison. Parce qu'on peut se dire l'impact qu'il y aura après. Vecna, est-ce qu'il va mourir ou pas? Je pense que dans le spin-off de Stranger Things, on va en entendre parler de la mort, mais on va aussi en entendre parler sans doute d'un sacrifice. Et parlant sacrifice, parce que pour moi 11 va sans doute se sacrifier dans cette ultime saison face à la forte puissance de Vecna. Je vais en venir. Vecna est une puissance des plus incroyables, un être qui a été façonné dans l'horreur. Face à 11, que elle est plutôt été. Des fois, on peut se poser la question si elle est du côté obscur ou du côté bon. Elle est du côté bon, mais vu des fois comme elle s'énerve, tu te dis que tu n'as pas envie de passer toute une soirée avec elle si elle s'énerve comme ça. Voilà. Mais pourquoi parler de ce sacrifice? Pour moi, 11 pourrait décider de se sacrifier vu les dégâts que Vecna fait. Ça veut dire donner pleine puissance pour combattre Vecna. Et qu'en combattant Vecna, elle arrive tout simplement à se sacrifier. Un sacrifice pour sauver ses amis, mais un sacrifice aussi pour sauver Hawkins. On sait que Hawkins et le Psydome ne font plus qu'un, et que Vecna va sans doute de plus en plus prendre emprise de Hawkins. Ça a déjà commencé avec les éclairs rouges, les particules qui descendent, le Psydome et Hawkins sont égales. On pourrait parler de ce sacrifice. 11 pourrait voir que les dégâts sont tellement importants et que Vecna ne va tellement pas s'arrêter, elle pourrait décider de se sacrifier, donner pleinement de ses pouvoirs, en sachant qu'elle pourrait y laisser la vie, mais en se disant, ou moi, mes amis sont sains et saufs et Hawkins pourra vivre éternellement. Attendez, je reviens un peu sur les flammes là. Hop. Alors, ce sacrifice pourrait avoir lieu parce que, entre guillemets, on peut s'attendre à un sacrifice. Tout a commencé avec 11, mais tout pourrait terminer avec 11. 11 pourrait terminer en se sacrifiant dans cette saison 5 de Stranger Things. C'est un fait. Face à l'ampleur de Vecna et la puissance de Vecna, si elle voit qu'elle n'arrive pas à venir bout, ce sacrifice pourrait venir clôturer l'arc de Stranger Things qu'on connaît actuellement. Mais d'une certaine manière, on peut se dire que 11 se serait entraîné, se serait boosté au max et qu'on aurait une 11 beaucoup plus badass, beaucoup plus développée au niveau puissance et pourrait beaucoup plus se rapprocher de Vecna. Ça veut dire que en combattant Vecna, elle pourrait même le sacrifier de ce côté-là. Mais l'importance de 11 dans cette saison 5, c'est laquelle? L'importance de 11 dans cette saison 5, c'est que 11 pourrait être la clé. Sans 11, ça va être un peu compliqué de combattre Vecna s'il revient de cette saison 5. Et 11 pourrait être la clé, déjà une clé de puissance pour les amis de 11, parce que avoir 11 dans son groupe, on est d'accord que c'est avoir une bombe qui est prête à tout dévaster, et 11 pourrait être cette bombe, pourrait être cette alchimie qu'on attend. Mais son destin, dans cette saison 5, son importance pourrait être nulle autre. Parce que soit Vecna pourrait prendre possession de 11, ce qui est possible, hein. On va peut-être me dire, non, mais il faut arrêter, c'est pas possible. Non, c'est fortement possible. On a un Vecna qui va se reposer, mais qui va devenir de plus en plus puissant, alors que déjà le mec est ultra puissant et ultra badass. Prendre l'emprise de 11, ça serait mieux détruire Hawkins. Déjà, avec la puissance de Vecna, couplée à la puissance de 11,
il n'y a plus personne. Je vous le dis, il n'y a plus personne. Mais la possession de 11 pourrait être une sorte de côté, mais d'une partie de la saison. Ça veut dire qu'il pourrait prendre possession de 11, ce qui pourrait être un destin un peu funeste, en partie avant de revenir ultra badass. Et là, 11 pourrait le combattre. Mais n'allez pas me dire que ce n'est pas possible. Parce qu'avec les frères Duffer, ils nous l'ont montré que tout pouvait être possible du moment qu'on l'imagine. Et ça, c'est vrai. Et ça pourrait être osé de proposer Vecna qui possède 11, qui est en train de la posséder. Ça pourrait être osé de le montrer et ça pourrait montrer l'ampleur de l'univers de Stranger Things. Après, on parle de la question, mais où serait la place de 11? 11 aurait une place de héroïne. Elle pourrait tout bonnement montrer qu'elle est là et qu'elle veut en découdre. Parce qu'on sait que c'est un élément qui est important. Ils l'ont introduit dans cette première saison de Stranger Things, mais ce n'est pas pour l'introduire pour rien. Et c'est pas dans cette saison 5 où elle va avoir une importance mineure. Cette héroïne qui est incarnée par Millie Bobby Brown aura une importance assez importante. Parce qu'avoir un personnage aussi badass, mais ne pas s'en servir dans la pleine puissance qu'elle a dans cette saison 5 serait du gâchis, serait un peu se moquer du téléspectateur et des gens qui le regardent. Parce que pour moi, dans mon équipe, si je vois que j'ai un personnage qui est ultra badass comme ça, je vais pas me dire oui, elle a une importance à partir de la première saison, d'accord. On l'a déjà assez vu, donc son importance va rester en demi-teinte. Ça pourrait être un choix, mais je pense que les frères Duffer vont quand même nous montrer une 11. Et c'est ça que je pense que 11 sera un personnage ultra badass, même plus badass que dans la saison 4. Elle va nous montrer de quoi elle en a et pour combattre ce qu'il y a à combattre dans cette ultime saison de Stranger Things. Je pense que dans le spin-off, on en parlera de cette 11 parce qu'elle a fait trembler les 5 saisons de Stranger Things et c'est un personnage qui est important dans l'univers de Stranger Things. Et je pense que son importance sera cruciale, comme Will aura une importance des plus importantes dans cette saison 5. Avec celle de 11, couplée, ça pourrait être un peu une alchimie très bien, sachant que les acteurs en off sont les meilleurs amis du monde. Alors, notre chère 11, j'espère qu'elle prendra des forces et qu'elle reviendra en force pour cette saison 5 parce que c'est un personnage qui ne faudra surtout pas sous-estimer dans cette saison 5 de Stranger Things. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce Stranger Things Theory. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu un peu partager avec moi ce que pourrait être le sort de 11 dans cette saison 5 de Stranger Things. Je t'invite aussi de regarder la description où je t'ai mis les réseaux sociaux de la chaîne si tu veux me suivre dessus. Et je t'invite aussi de liker et de partager, déjà pour faire connaître la chaîne à plein d'autres personnes, mais aussi pour aider à référencer le travail que je fais sur cette chaîne. Et je t'invite aussi de t'abonner parce que ça me fait plaisir et ça aide à référencer les vidéos. Et surtout d'activer la cloche, ça je te le dis pour toi, parce que ça aide aussi que tu reçoives chaque notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, vivons notre passion pour Stranger Things. C'était Kevin. Allez, ciao.